vous regardez vos précieux semis avec amour. Et soudain, l'horreur. Leurs petites tiges et leurs feuilles virent au violet. C'est la panique à bord. Est-ce une maladie mortelle et inconnue? Faut-il tout jeter et recommencer à zéro? Stop! Respirez. Aujourd'hui, on enfile la blouse blanche, on joue au docteur pour plantes et on répond à la question angoissante. Pourquoi mes semis sont violets? Et surtout, est-ce grave, docteur? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement vous aurez un diagnostic clair, mais vous saurez exactement quoi faire pour sauver vos futurs légumes. Et la réponse finale pourrait bien vous surprendre. Alors, dites-moi en commentaire quelle est votre première réaction en voyant un semis violet. La panique totale ou la curiosité scientifique? Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre un petit secret de biologie végétale. Vous savez tous que les plantes sont vertes à cause d'un pigment appelé la chlorophylle, qui est essentiel pour la photosynthèse, leur manière de se nourrir avec la lumière. Mais les plantes ont d'autres pigments dans leur palette de couleurs. Parmi eux, il y a une famille de superstars appelée les anthocyanes. Ce sont ces pigments qui donnent leur couleur rouge, bleue ou violette à de nombreux fruits et fleurs, comme les myrtilles ou les pétunias. Chez les jeunes semis, ces anthocyanes agissent un peu comme une crème solaire ou un signal d'alarme. Leur apparition en masse, qui donne cette teinte violette, est une réaction. C'est le cri silencieux de votre petite plante qui essaie de vous dire « Hé, quelque chose me stresse ». Comprendre cela, c'est la première étape pour devenir un vrai détective du potager. Le suspect numéro 1, celui qu'on accuse presque toujours, c'est la carence en phosphore. Le phosphore, c'est un des 3 nutriments majeurs pour les plantes, le fameux P dans le trio NPK. Pour un jeune semis, il est absolument vital. C'est un peu le carburant qui lui permet de convertir l'énergie du soleil en croissance. Il est crucial pour le développement des racines, pour la division cellulaire, bref, pour construire une plante solide et robuste. Sans un accès suffisant au phosphore, le petit moteur du semis se met à tousser. Il ne peut pas grandir correctement, et c'est là que les choses commencent à devenir violettes. Imaginez que vous donnez du sucre à un enfant, mais qu'il ne peut pas l'utiliser pour courir. Il va stocker cette énergie. La plante fait pareil, et cette énergie non utilisée se transforme en pigment violet. Alors, comment une carence en phosphore rend-elle une plante violette? C'est un mécanisme de défense fascinant. Quand la plante ne peut pas utiliser le phosphore pour ses processus métaboliques de base, comme la croissance, les sucres produits par la photosynthèse commencent à s'accumuler dans les feuilles. La plante ne peut pas les laisser là sans rien faire. C'est comme avoir trop de billets de banque dans une maison sans coffre-fort. Alors, elle les transforme en quelque chose de stable et de protecteur, les fameux anthocyanes. Ces pigments violets protègent les feuilles des dommages causés par un excès de lumière, agissant comme un bouclier. C'est donc un symptôme, un signe extérieur d'un problème intérieur. La couleur violette n'est pas la maladie elle-même, mais la fièvre qui vous alerte que quelque chose ne tourne pas rond dans le métabolisme de votre jeune plant. Et maintenant, voici le rebondissement que beaucoup de jardiniers ignorent. Dans 99% des cas de semis violets, le problème n'est pas un manque de phosphore dans votre terreau. C'est ça, le grand secret. La plupart des terreaux à semis du commerce sont parfaitement équilibrés et riches en phosphore. Vous pourriez en rajouter des tonnes, ça ne changerait rien. Le vrai problème, c'est que votre semis est incapable d'absorber le phosphore qui est pourtant juste sous ses racines. C'est comme être assis devant un banquet magnifique, mais avoir la bouche cousue. Le nutriment est là, disponible, mais la plante n'arrive pas à s'en servir. C'est une carence induite et non une carence réelle. Comprendre cette nuance est la clé pour résoudre le problème sans dépenser d'argent inutilement en engrais miracles. Si le phosphore est présent, qui est donc le complice qui l'empêche d'être absorbé? Le coupable le plus fréquent, c'est le froid. Le froid est l'ennemi public numéro 1 des jeunes racines. Lorsque la température du sol descend en dessous d'environ 10 ou 12 degrés Celsius,
les processus biologiques de la plante ralentissent dramatiquement. Les racines deviennent paresseuses, presque paralysées. Leur capacité à puiser les nutriments, et tout particulièrement le phosphore, est fortement réduite. C'est la cause la plus courante au début du printemps, quand on sort les semis un peu trop tôt ou qu'on les laisse près d'une fenêtre froide pendant la nuit. La plante a froid aux pieds, littéralement, et sa réaction est de virer au violet pour se protéger en attendant des jours meilleurs et plus chauds. Il est important de bien comprendre ce que froid signifie pour un semis. On a souvent tendance à ne regarder que la température de l'air. Vous vous dites, il fait 20 degrés dans la maison, tout va bien. Mais ce qui compte vraiment, c'est la température du terreau, au niveau des racines. Un pot posé sur un rebord de fenêtre froid ou dans une serre non chauffée la nuit peut avoir une température de terreau bien plus basse que l'air ambiant. L'eau d'arrosage froide peut aussi provoquer un choc thermique. Pour des plantes sensibles comme les tomates, les poivrons ou les aubergines, un sol en dessous de 12 degrés, c'est le signal pour arrêter d'absorber le phosphore. Prenez l'habitude de toucher le pot. S'il est froid, il y a de fortes chances que ce soit la cause de votre problème. Heureusement, la solution à ce problème de froid est souvent la plus simple de toutes. Il suffit de réchauffer vos semis. Si vos plants sont dans des godets individuels, rentrez-les à l'intérieur dans une pièce bien chauffée, loin des courants d'air froid. L'idéal pour les jardiniers sérieux est d'utiliser un tapis chauffant. C'est un petit investissement qui garantit une température de sol constante et optimale, favorisant un développement racinaire explosif. En général, une fois que les racines se sont réchauffées, elles se remettent à absorber le phosphore et la couleur violette disparaît progressivement en quelques jours, laissant place à un beau vert sain. C'est un problème souvent temporaire et totalement réversible, donc pas de panique. Passons à un autre coupable potentiel, le terreau lui-même. Un terreau trop compacté peut aussi être la cause du problème. Les racines ont besoin de deux choses pour bien fonctionner, de l'eau et de l'oxygène. Si votre terreau est dense, lourd et qu'il se transforme en briques en séchant, il manque d'aération. Les racines suffoquent. Dans un environnement pauvre en oxygène, les micro-organismes du sol qui aident à rendre le phosphore disponible ne peuvent pas travailler correctement. Et les racines elles-mêmes peinent à accomplir leur fonction métabolique. Le résultat est le même, une absorption de phosphore bloquée et des feuilles qui deviennent violettes. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser un terreau à semis de qualité, léger et aéré. L'erreur classique du jardinier débutant, et même des plus expérimentés, c'est l'excès d'arrosage. On aime tellement nos petites plantes qu'on veut s'assurer qu'elles n'ont jamais soif. Mais des racines qui baignent constamment dans l'eau, c'est comme nous avec la tête sous l'eau. Elles se noient. Un sol saturé en eau ne contient plus d'air. Les poches d'oxygène sont remplacées par de l'eau. Les racines pourrissent, ne peuvent plus respirer, et bien sûr, elles ne peuvent plus absorber aucun nutriment, y compris le phosphore. La couleur violette peut donc être un signe que vous êtes un peu trop généreux avec l'arrosoir. La règle d'or est de toujours laisser le terreau sécher légèrement en surface entre deux arrosages. Un autre facteur, un peu plus technique, est le pH du sol. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité de votre terreau. Le phosphore est un nutriment un peu capricieux. Il n'est disponible pour les plantes que dans une plage de pH assez spécifique, généralement entre 6 et 7. Si votre terreau est trop acide, en dessous de 6, ou trop alcalin, au-dessus de 7, le phosphore se lie chimiquement à d'autres éléments dans le sol. Il se retrouve verrouillé, comme de l'argent bloqué sur un compte en banque inaccessible. Même s'il est physiquement présent, la plante ne peut pas y toucher. C'est rare avec les terreaux du commerce, mais cela peut arriver si vous utilisez de l'eau d'arrosage très dure ou si vous faites vos propres mélanges. Alors, comment régler ces soucis de sol et d'arrosage? Premièrement, investissez dans un bon terreau spécial semis. Il est conçu pour être léger, drainant et avoir un pH neutre. Deuxièmement, adoptez la bonne technique d'arrosage. Au lieu d'arroser par le dessus, essayez l'arrosage par capillarité. Placez vos godets dans une soucoupe remplie d'eau pendant une dizaine de minutes et laissez le terreau absorber ce dont il a besoin. Videz ensuite l'excédent. Et enfin,
pour les plus avancés, un petit test de pH de votre eau d'arrosage peut parfois révéler des surprises. Mais avant tout, assurez-vous de ne pas trop tasser le terreau dans vos pots et de ne pas trop arroser. Et si le problème n'en était pas un? Si la couleur violette était tout à fait normale? Eh oui, il faut maintenant parler de la génétique. Parfois, un semis est violet tout simplement parce qu'il est censé être violet. Certaines variétés de plantes ont été sélectionnées spécifiquement pour leur à haute teneur en anthocyanes, ces fameux pigments violets. Cette couleur peut être présente sur les tiges, les feuilles ou même les fruits à venir. Dans ce cas, ce n'est absolument pas un signe de stress ou de carence. C'est simplement une caractéristique génétique de la plante, un peu comme avoir les yeux bleus ou les cheveux bruns. C'est une possibilité à ne jamais écarter avant de s'inquiéter. Il existe de nombreux exemples de plantes naturellement violettes. Le basilic pourpre est un classique reconnaissable entre tous. Certaines variétés de choux, de laitues ou de haricots ont aussi des teintes violacées. Dans le monde des tomates, il y a toute une gamme de variétés dites indigo ou bleu, comme la célèbre indigo rose, dont les fruits et le feuillage jeune prennent une couleur violette intense au soleil. C'est la même chose pour certains piments ornementaux. Avant de suspecter une maladie ou une carence, faites une petite recherche rapide sur Internet avec le nom de la variété que vous avez semée. La réponse se trouve peut-être simplement sur le sachet de graines. Mais alors, comment faire la différence entre un violet génétique et un violet de stress? Il y a quelques indices. Un violet génétique apparaît souvent très tôt, dès les premières feuilles, et la plante a l'air en pleine forme. Elle est vigoureuse, elle grandit bien, ses feuilles sont bien déployées. La couleur est souvent uniforme et intense. À l'inverse, un violet causé par le stress est souvent accompagné d'autres symptômes. La croissance de la plante peut être ralentie, voire stoppée. Le plant peut paraître chétif, et la couleur peut être moins uniforme, parfois concentrée sur le dessous des feuilles ou le long des nervures. Si votre semis est violet mais qu'il a l'air triste et ne pousse plus, c'est probablement un appel à l'aide. Continuons notre enquête avec d'autres facteurs de stress possibles. Et si c'était un excès de lumière? Cela peut paraître contre-intuitif, car on pense toujours que les plantes aiment la lumière. C'est vrai, mais un changement brutal d'intensité lumineuse peut être un choc. Si vous passez vos semis d'un rebord de fenêtre à une lampe de culture très puissante, ou si vous les sortez en plein soleil sans acclimatation, la plante peut réagir en produisant des anthocyanes. Comme je le disais, c'est sa crème solaire naturelle. Elle se protège des rayons trop intenses qui pourraient endommager ses tissus délicats. C'est une réaction de protection saine qui se régule généralement une fois que la plante s'est habituée à ces nouvelles conditions. Un autre stress fréquent est le dommage racinaire. Cela arrive souvent lors du rempotage ou repiquage. Même en étant très délicat, il est presque inévitable de casser quelques petites radicelles. Ces fines racines sont les plus efficaces pour absorber l'eau et les nutriments. Si le système racinaire est endommagé, sa capacité d'absorption est temporairement réduite. Le temps que la plante répare les dégâts et développe de nouvelles racines, elle peut avoir du mal à se nourrir correctement. Et quelle est la conséquence d'une mauvaise absorption des nutriments, notamment du phosphore? Vous l'avez deviné? Une jolie couleur violette. C'est une phase transitoire qui devrait s'améliorer une fois la plante bien installée dans son nouveau pot. Enfin, une cause plus rare mais qui mérite d'être mentionnée est un déséquilibre nutritionnel. Le monde du sol est une affaire de chimie complexe. Parfois, un excès d'un certain nutriment peut bloquer l'absorption d'un autre. Par exemple, un sol excessivement riche en zinc ou en fer peut interférer avec la capacité de la plante à assimiler le phosphore. C'est peu probable avec un terreau à semis standard, mais cela peut arriver si vous avez ajouté un amendement ou un engrais non adapté de manière un peu trop zélée. C'est un rappel que dans le jardinage, l'équilibre est la clé. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Il faut fournir à la plante ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. Alors, pour résumer, comment poser votre diagnostic? Voici la checklist du docteur des plantes, étape par étape. Premièrement, et c'est le plus important, vérifiez la température.
Touchez le pot et le terreau. Sont-ils froids? Avez-vous une idée de la température nocturne dans votre serre ou près de votre fenêtre? Si la température du sol est susceptible de descendre sous les 12 degrés Celsius, vous avez probablement trouvé votre coupable. C'est de loin la cause la plus fréquente pour les semis de printemps. Commencez toujours par cette hypothèse avant de chercher des problèmes plus compliqués. Deuxième étape de la checklist, vérifiez l'arrosage et l'état du sol. Soulevez le pot. Est-il très lourd? Est-ce que le terreau est détrempé, comme une éponge gorgée d'eau? Si c'est le cas, vous arrosez probablement trop. Laissez le sol sécher beaucoup plus entre deux arrosages. Observez aussi la structure du terreau. Est-il aéré ou ressemble-t-il à de la boue compacte? Un bon drainage est essentiel. Rappelez-vous, des racines heureuses sont des racines qui peuvent ne respirer. Un excès d'eau est une des erreurs les plus faciles à commettre, mais aussi l'une des plus simples à corriger. Troisième étape, l'observation générale de la plante. Ne vous concentrez pas uniquement sur la couleur violette. Regardez la plante dans son ensemble. Est-ce qu'elle continue de grandir et de produire de nouvelles feuilles, même si elles sont un peu violettes? Ou est-ce que sa croissance est complètement bloquée? Y a-t-il d'autres symptômes, comme des feuilles du bas qui jaunissent, des pointes qui sèchent, ou un aspect général flétri? La combinaison des symptômes vous donnera une image beaucoup plus claire. Un semis violet mais qui pousse est moins inquiétant qu'un semis violet qui stagne depuis une semaine. Soyez un observateur attentif. Et enfin, la quatrième et dernière étape de notre checklist, celle qu'on oublie souvent. Avant de vous arracher les cheveux, faites une simple vérification. Le nom de la variété. Prenez une minute pour taper le nom de vos graines sur un moteur de recherche. Vous pourriez être surpris de découvrir des photos de magnifiques plants adultes avec exactement la même coloration violette que vos semis. C'est le scénario idéal. Votre plante n'est pas malade du tout. Elle est juste en train d'exprimer sa personnalité génétique. C'est une étape simple qui peut vous éviter beaucoup de stress et de traitements inutiles. N'oubliez jamais cette possibilité. En conclusion, que faut-il retenir de notre consultation? Le plus important est ceci. Un semis violet est une plante qui vous parle. Elle vous dit qu'elle est stressée. Dans la grande majorité des cas, ce stress est causé par un froid aux racines qui bloque son assimilation du phosphore. Le problème n'est donc pas le manque de nourriture dans le sol, mais son incapacité à la manger. D'autres stress comme un excès d'eau, un sol compacté ou une lumière trop vive peuvent aussi être en cause. Mais le vrai rebondissement, c'est que parfois, ce n'est pas un problème du tout, mais simplement la couleur normale de votre plante. La clé est donc d'observer, de ne pas paniquer et de vérifier les conditions de base, la chaleur et l'humidité. Dans la plupart des cas, la solution est simple et la plante retrouvera sa belle couleur verte une fois le stress éliminé. Si cette vidéo a éclairci le mystère de vos semis violets, montrez-le-moi avec un grand pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucun autre conseil de jardinage. Et maintenant, la question est pour vous. Racontez-moi dans les commentaires quelle était finalement la cause de vos semis violets, le froid, un arrosage trop généreux, ou avez-vous simplement découvert que vous cultiviez une variété naturellement pourpre? J'ai hâte de lire vos enquêtes de jardinier.